c'est l'introduction pour les nombres pour réussir dans les affaires. Cet ouvrage contient des séries numériques qui, appliquées à des termes, des définitions et des notions du monde des affaires, vous permettront de développer votre propre entreprise avec succès sur la base des technologies du développement perpétuel. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours dans la dynamique de Grabovoi, à savoir qu'on est dans la vie éternelle. Le développement perpétuel, ça veut dire que vous allez vous développer perpétuellement, y compris au niveau matériel, à travers les affaires et à travers l'idée d'échanges commerciaux et d'échanges tout court. On considère généralement l'économie comme l'ensemble des activités humaines ou de la société en général qui permettent aux gens et à la société de se pourvoir en ressources matérielles nécessaires à la vie. L'économie du développement perpétuel, pour sa part, est dévolue en premier lieu à la création de ressources qui ne peuvent pas être renouvelées de manière naturelle et qui sont indispensables au développement perpétuel. Donc là, par exemple, quand je lis ça, vous pouvez tout de suite réfléchir à de quoi il parle. À quoi, dans le développement perpétuel, quand on aura intégré la matérialisation, à quoi vont servir les entreprises? Le jour où tout le monde sera matérialisé, un fruit, un lit ou je ne sais pas quoi, à quoi vont pouvoir servir les entreprises? Donc, pouvez vous poser ce genre de questions et voir si vous avez de l'information qui vous descend. L'économie du développement perpétuel détermine la nécessité d'obtenir des ressources de renouvellement et de création de différents domaines de la vie à l'aide de moyens naturels, sociaux et techniques. L'homme est au centre du fonctionnement de cette économie. En effet, les idées et les actions concrètes menées par chacun pour le développement perpétuel créent la structure économique de la société du développement perpétuel. Vous voyez, là, l'idée, c'est vraiment que c'est nous qui allons créer cette société du développement perpétuel. D'où l'importance d'être toujours dans cette clairvoyance prévisionnelle, dont je vous avais sûrement entendu parler dans les vidéos que je vous avais envoyées pour le PRK, là. C'est-à-dire la clairvoyance prévisionnelle, vous, tout bête, c'est tout bête, vous projetez, vous imaginez le futur. Point. C'est ça le développement prévisionnel. C'est d'aller rêver de ce futur et donc de rêver de ce futur idéal. C'est un futur normalisé. C'est ça l'idée de la clairvoyance prévisionnelle, c'est on crée directement dans le futur un avenir à la norme de la société entière, à commencer par nous-mêmes. Donc, commencez-vous par vous voir dans un futur éloigné, dans cette société du développement perpétuel, et qu'est-ce que l'économie dans ce monde infini? L'ensemble des besoins humains est extrêmement large, multiple, grandit sans cesse et se complexifie. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir résolu tous les problèmes, manger, alors imaginons, même si on mange du prana, on mange plus, quoi, qu'on se nourrit de prana, il va y avoir de nouveaux besoins. Et c'est ça que je vous invite à imaginer. Imaginez un monde où tous les besoins vitaux sont comblés. Qu'est-ce que ça va pouvoir être que la civilisation de ce monde-là? Donc là, pendant 3 jours, moi, ce que je voudrais, enfin, c'est ce que Grabovoi, dès que vous étudiez Grabovoi, c'est ça, c'est que vous rêviez, vous imaginiez, vous captez par clairvoyance ce monde du futur le plus éloigné possible. Donc, c'est la même chose, hein, imaginez faire de la clairvoyance et tout ça, c'est juste un petit peu différent, mais il n'y a pas grosse différence. Donc, laissez-vous aller et puis notez, après on débrief et vous me raconterez ce que vous avez vu. Hein, n'hésitez pas à nous faire partager. Hein. Alors, dans l'économie du développement perpétuel, il est important de développer les moyens de satisfaire à ses besoins de façon créatrice et productive. Alors, on parlait de la créativité ou de la liberté. Je vous rappelle que dans ce monde idéal, tout le monde sera artiste, tout le monde sera créatif, tout le monde aura des idées. Ça sera ça notre vie. On aura arrêté de se battre contre les maladies, on aura arrêté de se battre avec je ne sais pas quoi, avec les autres pays, de se battre avec les souris dans notre maison. Enfin, il y a multiples façons. On se bat tous encore pour des trucs. Donc, on aura arrêté ça.
quelle va être notre vie? Notre vie, ça va être la créativité, ça veut dire on va inventer des nouvelles choses, on va complexifier, tout va devenir plus complexe. On va se spécialiser, mais complexe dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens que chacun d'entre nous va aller dans un domaine hyper pointu que personne n'avait exploré avant lui, quoi. Pour certains, ça va être d'étudier en détail la vie d'une orchidée abeille dans le fin fond du Tarn-et-Garonne. Voilà. Mais ça, c'est un monde entier à lui tout seul. C'est magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, les orchidées, là. Mais là, en ce moment, on est en plein dans ces orchidées magnifiques. Donc, il y a de quoi passer 200 ans à étudier. Hein. Voilà, donc, à quoi vous allez passer quelques siècles, quelques milliers d'années dans ce monde, dans ce futur? On constate que la croissance... Comment? Ah ben, alors, un petit raccord vite fait. Grabovoi, on fait ça pendant le test, et puis Grabovoi, il a écrit des livres exprès là-dessus. L'idée, c'est de se projeter sa conscience le plus loin possible. C'est aussi pour ça qu'il y a des livres sur les étoiles. Là, avec les étoiles, on va projeter au niveau spatial. Enfin, tout à c'est l'espace et le temps, c'est la même chose en vérité. Et là, quand je vous dis de vous imaginer dans 1 million d'années, on se projette au niveau loin, dans ta conscience, au niveau loin au niveau temporel, et c'est la même chose. L'idée, c'est que plus vous projetez loin votre conscience, plus vous agrandissez votre conscience. C'est ça l'idée. Hein. C'est Grabovoi, c'est tout le temps ça. C'est-à-dire, on va aller chercher des endroits, trouver de la conscience dans des endroits hyper éloignés de nous. Et c'est pour ça que même si notre mental lui dit « Oh ben non, mais ça, c'est pas possible, dans 1 million d'années, je serai morte », parce qu'on a tous passé par là, je veux dire, personne peut avaler la couleuvre qu'il sera vivant dans 1 million d'années en 3 secondes. Alors, retirez 1 million d'années si ça vous fait peur, mais sachez que plus vous allez projeter loin, plus vous allez construire et vous allez augmenter la structuration de votre pensée. Donc, prenez ça comme un jeu au départ. Moi, j'ai pris ça comme un jeu. Et si on jouait qu'on serait vivant dans 1 million d'années? Prenez ça comme vous voulez, de la manière dont vous voulez, mais projetez votre conscience le plus loin possible. On ne vous demande pas d'y croire de but en blanc. On vous demande de vous entraîner à penser d'une autre manière. C'est ça. On construit notre infini comme ça. Et le contrôle de l'horizon des événements, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va aller se projeter le plus loin possible dans l'horizon des événements. Et une fois qu'on va être là-bas, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Et on va encore plus loin. Et au bout de 10 plus loin, on fait comme moi, on rencontre les tigres blancs et on leur apprend à manger du prana et ils nous embrassent et tout ça. Alors, ça m'appartient. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent le pays des fées, les sirènes, qui vont dans les autres planètes. Laissez-vous aller, plus vous osez aller loin, plus vous allez ramener, parce que, ok, ça peut être marrant de se dire, je vais faire des câlins aux ours blancs, ou de me prendre pour une fée qui vole sur l'eau, ou des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a toujours quelque chose, c'est comme un peu du rêve éveillé. Il y a toujours quelque chose derrière ça. Donc on peut prendre les choses très rationnellement. Hein. Le fait est que 1 million d'années, de toute manière, on n'en est pas là. Donc, aller vérifier ce qui se passe dans 1 million d'années, c'est en la rigueur, on s'en fiche. Par contre, si juste le fait d'être capable de projeter ta conscience là-bas, tu arrêtes de tomber malade, tu arrêtes de vieillir, tu arrêtes de mourir, et que tu es encore là dans 200 ans, bah rien que là, ça vaut le coup. Puis d'ici 200 ans, on aura trouvé comment aller encore plus loin. Donc, le but, c'est toujours d'aller repousser toujours plus loin l'échéance de l'infini, de construire notre infini consciemment, pas à pas. Voilà. Donc, je vais répéter ça tout le temps, mais allez-y à fond. Plus vous allez à fond à construire, à imaginer votre avenir et à le structurer. C'est-à-dire que quand on est comme Chantal ou Marie-Ange qui sont déjà habitués à projeter comme ça, après, c'est important de faire des liens entre les différentes projections que vous avez. C'est-à-dire de voir pourquoi on fait un câlin au tigre et que dans une autre projection, on se retrouve en train de se téléporter en Chine ou je ne sais pas quoi, etc. Vous voyez, c'est qu'après, tout ce que vous allez ramener comme images, qui sont des images qui sont en dehors du temps et donc qui ressemblent plus à des rêves qu'à de la réalité, effectivement. Mais n'empêche que ces images-là, c'est le terreau de la construction de votre avenir et vous allez voir que très rapidement,
avec le PRK encore plus rapidement, mais même sans le PRK, en 10 ans, on sent une différence énorme. Même en 3 ans, on sent une différence. Avec le PRK, c'est garanti, en 1 an de PRK, tout le monde a bien avancé. En 4 ans, il paraît que Grabovoi, il dit que c'est 4 ans les contrats, parce qu'en 4 ans, tout le monde est immortel, déjà. En fait, on a déjà arrêté de mourir. En 4 ans, on a fini de mourir. Et donc, après, on peut passer aux choses sérieuses, parce que quand on est encore en train de penser qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer la fin du mois ou si on va réussir à guérir de telle maladie, on ne vit pas, on est en train de survivre et de végéter. Une fois qu'on a réglé les problèmes de survie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas mourir, qu'on sait que nos désirs vont pouvoir se réaliser, là, on peut passer aux choses sérieuses. Et là, ce que je vous invite à faire, dès maintenant, c'est à passer aux choses sérieuses, là, tout de suite. Donc, passer aux choses sérieuses, c'est se projeter le plus loin possible. Donc même, moi, maintenant, je deviens sévère, hein, parce qu'au début, je n'osais pas trop. Je disais, quand les gens me disaient, oh non, mais là, non, c'est trop. Bon, je les ai trouvés. Maintenant, je l'explique parce qu'en fait, on peut très bien le comprendre consciemment. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à, mais c'est pas possible. Ok, il ne faut pas s'arrêter à ça. Soyez joueur. Au début, moi, je suis très joueuse et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie éternelle. C'est qu'au départ, je me disais, ah, c'est trop. En fait, ça me réjouissait à l'idée que je pouvais être encore vivante dans 500 ans. Je me disais, mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà. Donc, restez à 500 ans si ça vous sécurise, mais sachez que plus vous allez pouvoir projeter loin, mieux c'est. Alors, on constate que la croissance infinie et constante des besoins humains est un fait irréfutable. Les séries numériques apportent la solution à ceux qui recherchent la façon la plus efficace d'utiliser les ressources limitées et souvent rares de l'activité économique. Donc là, en gros, les histoires de séries numériques, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est qu'en attendant, là, les séries numériques, c'est comme le PRK, c'est des technologies d'urgence là pour qu'on passe rapidement d'un mode survie à un mode vraie vie qui commence, quoi. Et là, comme je disais, en fait, c'est la première fois que je le dis comme ça, c'est marrant, c'est vraiment ça, en fait. Là, on est dans cette période, et encore les quelques années qui viennent, dans ce mode où on règle les problèmes d'urgence. Et donc, les séries numériques, c'est ce qui est super avec les séries numériques, c'est que même quelqu'un qui n'est pas tellement versé dans la spiritualité ou qui n'a pas trop étudié la conscience, l'âme et tout ça, il peut avoir des résultats très rapidement avec ça, parce que la série numérique, c'est comme un GPS. Ça vous amène directement dans le monde multidimensionnel, à l'endroit où les choses, elles sont prêtes. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a le monde informationnel, le monde invisible, le monde qui est en dehors du temps, le monde atemporel. C'est le monde de la pensée, et c'est là où sont créées les idées. Et après, ce qu'il faut, donc tout commence par l'idée, par le rêve, par ce que vous allez imaginer dans 1 million d'années. Et après, quand vous avez la série numérique, vous allez pile à cet endroit-là et vous tirez l'information en bas. Et du coup, après, l'information, elle s'installe. C'est pour ça que vous allez aller, confiance en soi, vous allez tirer l'information de la conscience en soi, de la conscience aussi, mais confiance en soi. Et du coup, vous allez voir, ça se met en place tout seul. Hein. C'est vrai que comment, pourquoi, au début, on sent que ça cherche, et puis après, d'un coup, on sent qu'on y est. Ça dépend après comment la programmation négative elle a été tricotée. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux qui est tellement profond et lourd que ça va être un peu plus long que quelqu'un qui manque un peu de confiance en soi, mais qui, voilà, c'est ça la différence de temps. Puis après, c'est aussi l'intensité. Si vous sentez que quelque chose est très important pour vous et que ça a du mal, eh bien, faites-le de façon intense et répétez au début, régulièrement. C'est-à-dire, vous répétez par exemple confiance en soi, vous répétez la série numérique. Tiens, je vous la fais là, vite fait.
4, 9, 1, 8, 1, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Estimation par l'individu de ses capacités, de ses qualités et de sa place parmi les autres. L'estime de soi est un régulateur important du comportement. Les relations de l'individu avec d'autres personnes en dépendent, ainsi que sa critique vis-à-vis de lui-même et son attitude envers ses réussites et ses échecs. Elle influence ainsi l'efficacité de son activité et le développement ultérieur de sa personnalité. Le principal critère d'évaluation est le système des sens personnels de l'individu. Oh, c'est bien ça, l'estime de soi. On en a tous besoin. Alors, donc les séries numériques, là, ce qu'il vient de dire dans ce que j'ai lu, c'est que ça apporte la solution pour tous les problèmes d'aujourd'hui liés au manque, en fait, hein, aux ressources limitées, etc. Donc, pour moi, là, ce que j'entends, là, c'est vraiment que c'est un outil de la transition, hein, d'accord ? Quand on est en train de se projeter dans 1 million d'années, la transition, elle sera derrière nous, ça sera fait. Mais là, les séries numériques, c'est pour activer cette période un petit peu de difficulté. Alors, ainsi, elles permettent, donc les séries numériques, dans le cadre de l'économie du développement perpétuel, d'atteindre l'objectif de satisfaire au maximum aux besoins croissants et sans limite de l'homme et de la société. Bon, je ne vais pas commenter ce que je pense de ça. Les nombres pour réussir dans les affaires qui sont donnés ici peuvent s'appliquer de la façon suivante. Avant d'entreprendre une action quelconque dans le domaine des échanges matériels ou monétaires, même en dehors de la sphère commerciale, on peut prononcer en pensée la série numérique suivante qui favorise le développement perpétuel à travers l'activité économique. Donc là, je vais vous lire la série numérique. Donc, cette série, vous pouvez, si vous avez des crayons de couleur et tout, moi je vous invite à les repasser. Hein. Donc, c'est une série très, très importante puisqu'elle vous permet de relier, de mettre en relation tout le temps le développement perpétuel à travers l'activité économique. C'est-à-dire que toute votre activité commerciale et économique vous donne la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, ça veut dire ça relie les deux. OK? Alors, je vous la lis. 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Vous voyez, là, ce qu'il dit après, ça parle des espaces que vous avez entendu, j'ai fait les espaces en lecture. Les espaces dans les séries renvoyant à l'économie du développement perpétuel peuvent être considérés ensemble avec les chiffres des séries comme des zones de réception des fonds financiers et d'autres ressources nécessaires pour la vie éternelle. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais vous relire la série. Et vous imaginez qu'à chaque espace, l'argent rentre par l'espace. D'accord? Réception des fonds financiers et d'autres ressources nécessaires pour la vie éternelle. 2, 8, 9. 4, 7, 1. 3, 1, 4, 9, 1, 7. Pour autant, l'information directrice à partir de l'espace a un caractère plus générique. Conceptuellement, cette information signifie que dans l'économie, un espace intérieur ne contenant pas d'informations peut toujours être rempli de données pour le développement perpétuel. On va encore la refaire. Maintenant, là, on a rempli les espaces d'argent. Et là, on va la remplir avec l'information nécessaire. C'est-à-dire, c'est pour que vous receviez l'information, ça peut être l'inspiration, hein, l'information nécessaire à votre développement perpétuel à travers l'économie, à travers l'activité économique. Donc là, vous imaginez à chaque espace l'information qui descend.
2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Alors, la suite, ça va être l'occasion de l'exercice numéro 1. Parce que pour réussir en affaires, il est utile de lire ce livre en entier en prononçant en pensée les séries numériques. Dans certains cas, il s'avère efficace d'utiliser un exercice de perception, à savoir un exercice pour percevoir un écho des séries numériques que vous prononcez en pensée. L'écho dans la conscience collective renvoie à la conséquence des événements présents avec un son, c'est-à-dire qu'il est perçu comme un élément d'un événement futur. Pour simplifier, ça simplifie beaucoup, mais ça va vous permettre de comprendre peut-être plus vite. Donc là, on va refaire la même série numérique et vous allez essayer de percevoir l'écho des chiffres quand je vais le lire. De la même manière, vous pouvez faire ça en pensée, c'est-à-dire vous pouvez répéter la série numérique dans votre tête derrière moi et écouter l'écho dans votre pensée. Bon, en tout cas, l'idée, c'est d'entendre l'écho. Pourquoi? Parce que l'écho, pour simplifier, là, pour aller plus vite dans l'explication, il est perçu comme un élément d'un événement futur. C'est-à-dire que quand vous entendez l'écho, c'est comme l'écho du futur. Ça rejoint l'expérience du futur, là, mon cours sur l'expérience du futur. C'est qu'effectivement, il explique qu'on reçoit des traces du futur. Essayez à chaque fois, quand vous faites des séries numériques, en général, même pas forcément que sur l'argent, mais là, sur l'argent, de percevoir l'écho du chiffre comme si c'était le futur qui venait dans le présent. Vous voyez, c'est-à-dire le futur, il se matérialise tout de suite. Donc là, c'est ça l'exercice 1 que j'ai noté donc, dans mon cours, là. Donc, qui s'appelle « Percevoir un écho des séries numériques pour intégrer qu'il s'agit d'un élément d'un événement futur ». Donc, je refais toujours. Non, je fais sur une autre. Je fais sur, pour changer un petit peu, parce que là, celle-là, on l'a fait plein de fois. On va le faire sur aider les gens, ça va plaire à tout le monde, ça. Aider les gens tout en développant les affaires. Ce n'est pas les espaces là qui sont importants, c'est l'écho des chiffres. Hein. En plus, dans cette pièce, il y a un peu d'écho, donc c'est une série qui permet, si vous voulez, qu'à chaque fois que vous avez des clients, ça les aide dans leur vie. À chaque fois que les gens ils viennent chez vous, qu'ils vous achètent quelque chose ou qu'ils prennent un cours avec vous, ou ce que vous voulez, enfin, une séance ou je ne sais pas quoi, ça vous développe vos affaires puisque c'est des clients et en même temps, ça les aide automatiquement. Donc cette série-là, vous percevez l'écho. 9, 1, 4, 8, 1, 9, 8, 7. Je recommence. 9, 1, 4, 8, 1, 9, 8, 7. Alors, je continue le texte. Donc, voilà, donc du coup, ça vous ramène, voilà. Donc vous n'avez pas oublié hein, que l'idée essentielle, c'était que l'écho vous montre que les chiffres sont un élément d'un événement futur. Hein. C'était ça l'idée. Je ne voulais pas dire. En appliquant ces méthodes, vous pouvez essayer d'élaborer une prévision directrice d'événements dans la sphère économique en utilisant les séries numériques correspondant aux termes et aux notions. Pour le faire, il faut prononcer en pensée les chiffres 8, 8, 9, 4, 9, 1 avant de prononcer la série numérique concernée. Alors, concrètement, donc ça c'est l'exercice 2 qui s'appelle « Élaborer une prévision directrice d'événements dans la sphère économique ». Donc, au hasard, bénéfice.
Il y avait un, ça s'appelle Super Bénéfice, mais il n'est pas là. Et vous l'aurez. J'aimais bien Super Bénéfice. C'est marrant. On va commencer par bénéfice. Ah, si je l'ai, Super Bénéfice, voilà. Allez, hop. Excédent du bénéfice réel sur la valeur planifiée ou moyenne. Alors, donc là, pour cet exercice 2, je vous invite à, je ne sais pas si ça va être possible de le faire rapidement, d'élaborer une prévision directrice d'événements dans la sphère économique. Ça veut dire que vous prévoyez tout de suite, là, donc là, disons que vous allez le commencer maintenant, si vous avez des idées qui arrivent, mais mettez-le sur votre feuille pour prendre des notes tout au long des journées, là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prévision directrice d'événements dans la sphère économique? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quels sont les événements que vous voulez voir se réaliser là, dans la sphère économique. Ça peut être, je ne sais pas, peut être n'importe quoi, ça peut être augmenter les revenus, ça peut être délocaliser votre activité, ça peut être... Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais pas, est-ce que vous avez une autre idée là qu'est-ce que vous entendez, vous, par une prévision directrice d'événements dans la sphère économique? C'est-à-dire vos projets, quoi, en fait. Hein. Quels sont vos projets, là tous les autres trucs que tu m'as dit, là, ça fait 4-5 événements, par exemple. Vous voyez, l'idée d'événement, c'est la reliance entre les choses aussi. Hein. C'est-à-dire, concrètement, en fait, il faut vraiment se plonger concrètement comme on va faire. Hein. Là, c'est en même temps un séminaire de construction d'entreprise, un peu. Hein. Voilà. Mais en même temps, toujours dans la priorité d'être dans le bien-être et la connexion à notre lumière et à nos passions de vie. Hein. Donc, du coup, commencez tout de suite. Si vous avez donc des idées, là, on vient d'avoir l'exemple de Catherine, mais si vous avez des idées de quelques événements, donc ça peut être voilà aussi déménagement en Roumanie, et avec après, même si c'est des projets vagues et qui vont être changés après, c'est pas grave. Parce qu'en fait, même un projet, s'il n'aboutit pas, c'est pas grave. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des projets d'avenir, il y a des projets qui vont vraiment se réaliser tels qu'on les a imaginés, mais la plupart, ils vont se transformer en cours de route. C'est-à-dire qu'ils vont se modifier légèrement face à la réalité. Donc, du coup, vous allez avoir de nouvelles informations qui vont arriver, tout ça. Donc, ça va être une réévaluation, un réajustement constant. Donc, n'ayez pas peur d'écrire des projets qui sont juste des projets, des phares au loin, même si après vous allez direction du phare et puis après vous voyez un autre phare et vous allez changer de phare, c'est pas grave. Hein. C'est pas une obligation. Construire son avenir économique ou autre, hein, vous n'êtes pas obligé après d'emprunter ce chemin. Hein, c'est pas un chemin écrit dans la pierre. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est ça, le monde de l'information, il est ultra rapide. Hein, dans le monde de l'information, il n'y a pas de ralentissement. En plus, c'est vraiment l'idée de perpétuel. Hein. D'ailleurs, dans la matière, on n'est pas dans le mouvement perpétuel parce que la matière, elle arrête avec les frottements avec tout le monde extérieur. Mais dans le monde informationnel, soyez dans le perpétuel et soyez dans la rapidité parce que ça va entraîner beaucoup plus vite la matière. Vous voyez ? Il y a un effet d'entraînement. La matière, elle se manifeste parce qu'elle est entraînée par ça. Donc, allez à fond dans vos projets. Et encore une fois, tout ce qui vous passe par la tête est utile. Donc là, ce qu'on va faire. Donc, ça y est, vous avez tous noté quelques événements, hein, au moins 2-3 choses. Tout de suite, quand tu dis ça, pour moi, c'est bien aussi d'utiliser tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris grâce à ton travail de sage-femme. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans ta vie, tout est utile. Donc, de trouver des liens avec tout ce qu'on a été dans le passé. Toutes les expériences qu'on a eues, c'était des pierres qui étaient prêtes à être posées. Hein. Donc, il faut vraiment revisiter toujours son passé avec plus d'amour et de lumière. Et on a plein de pépites d'or dans son jardin déjà. Quoi.